Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Allez. On parle de personnes qui ont eu ou qui ont actuellement le cœur brisé. Ces personnes-là vont retrouver le bonheur. Alors, on va essayer de comprendre. C'est plutôt pas mal, mais j'aimerais savoir un peu plus. Alors, le bonheur retrouvé par rapport à quoi? Alors là, il y a un choix. On parle de quelqu'un à qui vous manquez, mais qui à l'heure actuelle ne peut pas venir vers vous. Et c'est quelqu'un qui n'avoue pas ses sentiments. Alors, par contre, vous êtes dans le doute. Hein. Vous doutez énormément. Forcément, il y a des doutes même sur ce bonheur. Hein. Mais au fond de vous, il y a une intuition. Alors, il y a une différence entre l'intuition et l'ego. Ce que l'ego voudrait vous faire entendre, vous essayer de vous convaincre que, peu importe, j'ai envie de dire. Mais il y a cette intuition. Il y a l'intuition qui est bonne. Alors, on fait la différence entre les chimères qui vous font... toute une histoire abracadabrante. L'intuition, c'est une sensation. C'est le chakra cœur, là, tout ça, ça s'ouvre. Ou alors c'est l'inverse quand c'est une alarme ou c'est votre intuition, non, c'est pas bon, c'est pas bon. Ou c'est des mots très courts, très simples, non. Ou alerte, ou une image qui vous vient sous forme de flash pour donner, que ce soit positivement ou négativement, un ressenti sur une situation. Donc là, on parle bien d'une intuition que vous avez. Et peut-être que vous remettez aussi en doute, hein, parce qu'au vu de la situation, mais non, je peux pas aller vers ce bonheur. C'est compliqué, cette personne-là. Alors, si c'est risqué de venir vers vous, bon, généralement, et le plus souvent, on pense à la triangulaire, bien évidemment, ou pour des raisons généralement obscures. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites? Alors, tiens, c'est intéressant. Il y a des personnes qui ont essayé de trouver de l'aide pour essayer de se recentrer par rapport à la situation, pour essayer de passer outre. Mais on a le décentrage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'aide vous a encore plus perdu. C'est étrange comme sensation. Alors, on est en train de me dire que c'est parce que pour ces personnes-là, oui, j'ai essayé de me faire aider, j'ai essayé de comprendre, mais c'était encore pire qu'avant. Pourquoi? Parce que pendant que vous vous faisiez aider par thérapeute, psychologue, peu importe, il y a une partie qui écoutait et une autre partie qui ne veut pas comprendre, qui est dans le déni, qui retient. C'est vos blessures qui sont là et puis lourdement. Donc, ce qui fait que d'un côté, vous aviez « Non, mais n'écoute pas, c'est pas vrai, il t'aime ou elle t'aime, mais c'est pas grave, et machin, c'est pas grave si tu souffres, l'auto-sabotage dans toute sa splendeur. » Et l'autre côté qui est dans votre blessure, reprendre sa droiture, reprendre sa légitimité, reprendre vos valeurs, vous méritez et vous valez, vous avez de la valeur, vous reprenez votre lumière, osez briller. Et du fait, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y a cette partie de résistance, et résistance dans ces blessures, et ce déni qui pour l'instant, non, je ne peux pas, c'est peut-être pas quelqu'un pour moi, et le bonheur, ça peut être aussi la définition du bonheur que vous avez. Votre définition pour l'instant du bonheur est peut-être dans la souffrance, puisque vous acceptez ce qui se passe à côté. Donc l'aide pour l'instant vous perd parce qu'il y a une partie
lourde et là je sens un écrasement, on est comme si on m'écrasait pour montrer, pour me faire sentir que pour certaines personnes, ben c'est dur quoi. Il y a ces résistances qui sont là, qui veulent vraiment retenir et qui veulent essayer de balayer cette aide pour vous faire revenir à la raison et pour retourner dans vos vraies valeurs. Ah, attention à l'ego. Ouais, bah là, on est en plein dedans. L'ego. Oui, bah alors, j'ai appris que c'était comme ça et machin, alors c'est comme ça. Et attention à l'ego. L'ego, c'est encore les peurs. Et des fois, quand on passe, alors, on peut aussi, il y a ces fameuses résistances, et puis après, il y a l'autre partie. L'autre partie de l'aide qui... eh ben, puisque c'est comme ça et pas autrement, c'est trop figé parce que j'ai appris que si et ça et ça et ça. Mais en fait... On n'oublie pas que quand on travaille, il y a des bases. Il faut bien une ligne, travailler sur soi. Mais après, cette ligne, il faut vous l'approprier à qui vous êtes, il faut l'aligner avec qui vous êtes. Si vous alignez quelque chose qui ne vous correspond pas, qui serait peut-être un idéal, peut-être que l'idéal ce serait, ben, il ou elle, je la laisse ou je le laisse partir. Parce qu'en fait, c'est pas ça le bonheur, je souffre, j'ai pas à être dans une triangulaire et blablabla, c'est l'idéal, certes, mais ce n'est pas aligné avec vous. Vous qui, ben, moi, il y a de l'autre côté, ça m'écrase, il y a mes blessures, c'est pas vrai, c'est pas possible. Donc, ouais, mais puisque le thérapeute ou la thérapeute a dit ça, mais c'est pas avec qui je suis, peut-être que vous, dans ce que vous êtes, vous pouvez nuancer. Vous pouvez nuancer. Mais de toute façon, tant que vous n'aurez pas apaisé, ça ne fonctionnera pas. Et surtout, cette carte que je crois que, quel que soit le jeu, on aimerait bien me la faire manger. C'est une des choses les plus compliquées à faire. Le lâcher prise, ne pas avoir de contrôle. C'est ok, c'est comme ça. Et bien, de toute façon, il y a ce que je peux faire, ce que je peux contrôler moi pour moi, mais en face, je peux rien contrôler. Advienne que pourra. Donc, on verra bien, ce fameux lâcher prise. Ça fonctionne pas, tant pis. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui est compliqué à faire et à mettre en place. On vous dit de prendre confiance en vous, c'est important parce que là, ce sont vos blessures qui, pour l'instant, se mettent dedans. Alors, le loup que vous entendez, c'est ma petite mamie. J'ai une petite mamie chihuahua qui me fait le loup aussi de temps en temps. Donc, c'est pour ça que vous l'avez en résonance de temps en temps derrière. Veuillez m'en excuser. Bon, cette personne, malgré tout, même si elle vous fait souffrir, même si pour l'instant c'est compliqué, elle pense à vous. Elle pense à vous. Mais c'est une personne qui a peur de l'engagement. Ben, si cette personne est déjà engagée ou elle est dans les blessures, mais par contre, c'est une personne qui vous aime. Alors attention, comme j'ai déjà dit, aimer, c'est un terme. Et on peut être des millions et des millions à comprendre de manière générale ce que ça veut dire, aimer. Mais tous ces millions et ces millions de personnes auront quand même leur propre définition. Vous voyez, cette fameuse base, on sait ce que ça veut dire, mais avec nos ressentis et avec qui on l'aura de manière différente. Et cette personne-là vous aime réellement, mais vous aime à sa manière, dans sa définition, ce qui ne vous correspond pas forcément. Donc attention. Bien sûr, cette personne vous trouve exceptionnel, tant au niveau physique qu'au niveau mental. Cette personne a des addictions, là, actuellement. Addiction, alcool, substances, jeux vidéo, argent, charnel, le travail, le sport, peu importe. Mais c'est quelque chose pour fuir. Et c'est actuellement, c'est comme ça. Et c'est quelqu'un qui n'a absolument pas le bel effet miroir, confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui aurait besoin d'aide également. Et oui, la triangulaire est là. Tu n'es pas seul à l'aimer. Ça ne veut pas dire qu'il ou elle va voir quelqu'un d'autre, mais il y a tout du moins concurrence et où c'est peut-être déjà une triangulaire installée. Donc attention, prenez le temps, voyez ce qui vous correspond et si vous savez, parce que c'est plus fort que vous allez vers cette personne, mais que vous allez vous prendre le mur, pour essayer d'être moins possible dans vos blessures, faites-le en conscience parce que on est humain et on fait ce qu'on peut avec qui on est à l'instant T. Prenez soin de vous, c'est important.